Bonjour! Bienvenue dans mon bus. Vous avez vu comme il est beau, mon bus? En plus, le parcours vous coûte rien. Pas si souvent. Je vous propose d'accompagner Thomas et sa famille pendant toute une journée, d'accord? Dans chaque tableau, regardez bien les objets qui sont éclairés. Ils sont la preuve que notre quotidien est directement touché par les décisions prises au sein des organisations internationales qui sont basées principalement à Genève. Pour commencer, on retrouve Thomas dans sa chambre. Il est sur le point de partir travailler et il est un peu stressé. Je suis sûr que je suis en retard. Puce! T'as pas vu ma montre? Sur ta table de chevet, à côté de la lampe. Ah oui, merci. Tu l'aimes bien, ta vieille longine, hein? C'est un cadeau de mon grand-père. Il m'a toujours dit, ma montre, c'est un symbole suisse à elle toute seule. Il a raison, grand-papa. Longines est la plus ancienne marque toujours active, inscrite au registre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI. C'est quoi cette chanson déjà? Céline Dion, ne partez pas sans moi. Je crois que c'est avec cette chanson que la Suisse avait gagné le concours d'Eurovision. Un miracle. Non, c'est pas gentil de se moquer. L'Eurovision est organisée par l'UER, l'Union européenne de radio-télévision, qui gère ce qu'on appelle les échanges de programmes. Par exemple, les droits de diffusion des grands événements sportifs. Téléphone! C'est un message de Jamel. Je dois passer le chercher à la gare tout à l'heure. Si tout le monde peut s'appeler de partout, c'est grâce à l'Union internationale des télécommunications qui rend toutes les communications possibles, que ce soit via le téléphone fixe, le portable ou l'Internet. C'est aussi l'UIT qui a attribué un préfixe international et un indicatif national à chaque pays. T'as vu que j'ai lavé ton nouveau t-shirt? Non? Il est sur le lit. Waouh! On dirait qu'il est tout neuf, comment t'as fait? C'est pas compliqué, je lis les étiquettes. Les symboles de lavage sur les étiquettes de vêtements sont définis par l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation basée à Genève. Plus de 20 000 normes qui nous simplifient la vie. Enfin bon, faut quand même faire la lessive. T'as oublié d'éteindre dans la chambre. J'y vais. T'as remarqué que j'ai changé l'ampoule? Oui, super. Hé, t'as vu que j'ai mis une ampoule LED, comme tu m'as demandé? Merci, mon loulou, t'as bien fait. Mouah. C'est plus écologique et elle va durer plus longtemps que la vieille. La vieille, dis donc, restez poli. La CEI, Commission électronique internationale, définit des normes qui vous protègent des excès du rayonnement lumineux. Celui des ampoules, évidemment, pas le rayonnement du soleil. Excusez-moi. Passons, si vous le voulez bien, à la cuisine. Il a faim, mon Léo. Elle est bonne, la compote à papa. Je suis pas sûre que ça soit la bonne méthode. Il en met partout sauf dans sa bouche. Autant qu'il en met pas sur ma chemise. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a participé à la création d'un programme pour garantir la sécurité de nos aliments. Tant mieux, parce que parfois, on nous fait avaler n'importe quoi. Il en veut pas de ta compote. Et si on lui donnait un peu de l'ananas que j'ai acheté hier? Regarde comme il est beau, l'ananas à papa. Oh, t'es gentil avec ton ananas, mais là on n'a pas le temps, hein. Hein, Léo? On doit encore se changer avant de partir, hein. Alors l'ananas, ce sera pour le goûter. L'échange de fruits exotiques est donc facilité et encadré par des règles que 160 pays et territoires douaniers ont négociées au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Pourquoi tu prends un parapluie? Il fait grand beau. T'as pas vu ce qu'ils annoncent pour cet après-midi? Toutes les données météorologiques sont coordonnées depuis Genève par l'Organisation météorologique mondiale. Sans l'OMM, pas de prévision fiable et pas moyen d'anticiper les changements météo. Elle est donc très utile pour organiser le transport aérien. Et surtout essentielle pour savoir comment il faut s'habiller le matin. Pourquoi t'as collé ce ruban rouge sur le frigo? J'ai vu Léo qui jouait avec. Du coup, je me suis dit que j'allais le garder et qu'un jour je pourrais m'en servir pour lui expliquer ce que c'est que le sida et que c'est très important de se protéger.
Des millions de gens continuent de mourir chaque année du sida. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été créé par des donateurs privés, dont Bill Gates, pour aider les États à éradiquer ces maladies une bonne fois pour toutes. Mais il reste encore beaucoup à faire. Oh oui, beaucoup. Bien, je vous propose de retrouver Thomas à la gare, où il est allé chercher son ami Jamel. Jamel! Jamel! Hey Tom, ça va? Ça fait plaisir. Merci d'être venu me chercher. Alors, c'était comment ton voyage? Super, mais je suis quand même content de rentrer. On observe aujourd'hui de forts mouvements migratoires du sud vers le nord. L'Organisation internationale pour les migrations s'assure que ces déplacements de population soient considérés avec humanité par les gouvernements. Ouf! T'as quoi dans cette valise? Ça pèse une tonne. Mes bouquins de médecine et des cadeaux pour toute la famille. J'avais qu'une peur, c'est qu'ils perdent mon bagage. Le bagage de Jamel l'a suivi tout au long de son voyage. Ce sont les codes IATA, l'Association internationale des transports aériens, qui permettent aux compagnies d'acheminer correctement les bagages pour qu'ils ne se perdent pas. Enfin, pour qu'ils se perdent le moins souvent possible. Il est marrant ton numéro de plaque. Ouais, marrant, mais facile à retenir. Si je roule trop vite, je suis tout de suite repéré. La Commission économique des Nations Unies pour l'Europe a attribué des codes aux pays pour pouvoir les identifier sur les plaques minéralogiques. Elle a aussi standardisé plus de 200 panneaux routiers. Du coup, la signalétique est la même dans presque tous les pays, ce qui améliore sensiblement la sécurité sur les routes. Fais gaffe, il y a un ouvrier juste derrière toi. Merci. Ils ont du mérite de bosser sur des chantiers au milieu de la circulation. Les gouvernements, les patrons et les employés travaillent ensemble au sein de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, pour garantir à tous des conditions de travail décentes. Nous allons maintenant retrouver Jamel et Thomas dans leur rédaction, qui est située juste derrière vous. Eh ben Tom, t'en fais une tête. Il y a quelque chose qui va pas? Je suis en train d'écrire un article sur la République démocratique du Congo. Ça me fait penser à Tina et à son neveu qui a disparu. Elle a toujours pas de nouvelles? Rien. Elle m'a dit qu'elle allait partir dans le sud pour le chercher. C'est pas très prudent d'y aller toute seule. Elle ferait mieux de contacter le CICR. Lors de conflits ou de catastrophes, il arrive que des familles entières soient dispersées. C'est ce qui est arrivé à la famille de Tina. Le CICR s'emploie à élucider le sort des personnes portées disparues. Tu sais quoi? On peut appeler Bastien, un délégué que j'ai connu au Soudan. Il vient d'être transféré au Congo, justement. L'année dernière, ils ont aidé à sortir près de 300 gamins qui étaient enrôlés de force dans l'armée. Excellent. T'as son téléphone? On va faire ça par Skype, ce sera plus simple. Attends, je t'envoie ses coordonnées. En 1993, le laboratoire de recherche, le CERN, fait cadeau gratuitement au monde entier d'un protocole de communication entre ordinateurs. C'est le fameux 3xW, le World Wide Web. Oh, 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 je vois que tu t'es mis au tri sélectif. Un vrai bon Suisse. Avec Marina, j'ai pas le choix. Elle bosse pour une ONG, à la Maison de l'Environnement à Genève. Pour moi, c'est un calvaire. Encore hier soir, j'y ai eu droit. T'es complètement irresponsable, Thomas. T'as jeté cette barquette dans le plastique alors qu'il y a toute une partie en alu. Marina travaille à la Maison de l'Environnement, où on trouve le Bureau européen du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce programme fait en sorte que les objectifs de développement durable progressent un peu plus vite dans notre région. Oui, parce qu'il y a urgence. Tu fouilles dans ma bibliothèque? Dis-moi ce que tu cherches, ça ira plus vite. J'ai besoin de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je dois faire un papier sur l'examen périodique universel des États membres de l'ONU par le Conseil des droits de l'homme, qui vient d'avoir lieu à Genève. C'est quoi ton sujet? La situation actuelle des droits de l'enfant en Europe, du fait de la crise économique. Alors prends la Convention des droits de l'enfant, t'en auras besoin aussi. En 1989, c'est à Genève que les dirigeants mondiaux ont décidé que les enfants et les adolescents devaient avoir une convention spéciale juste pour eux. C'est le Haut Commissariat des droits de l'homme qui s'occupe de promouvoir et de protéger nos droits et ceux de nos enfants. Mais laissons travailler Jamel et Thomas et allons voir Léo et Marina au parc. T'as vu, Léo? Tu la reconnais, la petite fille qui joue au ballon? C'est ta voisine, c'est ta copine, c'est Joy.
Bonjour, Joy. Léo, dis bonjour à Joy. Les parents de Joy sont des réfugiés. Elle, en revanche, est née en Suisse. Elle a donc le droit d'aller à l'école comme tous les autres enfants de son âge, même si elle n'a pas de papier. Et ça, c'est en partie possible grâce au HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Tu verras, Léo. Toi aussi, bientôt, tu pourras jouer au foot ou au basket avec tes copains. Vous vous souvenez d'Adolfo Guy, l'ancien président de la Confédération ? Pendant son mandat, ce grand sportif a créé auprès des Nations Unies un bureau pour le sport au service du développement et de la paix. Pour l'ONU, c'est clair, la pratique du sport peut contribuer de manière importante aux questions de santé publique, mais aussi à aider les jeunes en difficulté ou de manière plus large à apaiser les conflits. Oh, regarde le joli papillon. Ils sont de plus en plus rares, tu sais, Léo. Il faut les protéger, les papillons. Il faut sauvegarder leur milieu naturel, sinon il y en aura bientôt plus. Il existe une convention sur le commerce des espèces menacées d'extinction. La CITES protège ainsi plus de 35 000 espèces animales ou végétales, dont certains papillons rares. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces roses. J'en avais jamais vu des comme ça. C'est sûrement une nouvelle variété. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, une organisation également basée à Genève, facilite le dépôt de brevets pour de nouvelles variétés de végétaux. C'est grâce à eux qu'on peut voir autant de roses différentes et qu'on a autant de variétés de pommes, de poires ou de Scooby-Doo. Pardon. Oui, mon petit bout de chou, on y va, on rentre. Papa nous attend à la maison. C'est une première à Genève. Les représentants des 193 pays des Nations Unies, les organisations d'observateurs et les médias sont réunis cette semaine au Palais des Nations pour la conférence de Genève sur le changement climatique. Depuis, le développement durable a modifié non seulement le discours... Puce, viens voir. Tu vas être contente. Les gouvernements du monde entier sont réunis à Genève et ils sont en train de se mettre d'accord pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. T'as mal entendu, c'est pas encore fait. La conférence sur les changements climatiques, c'est pour décembre et c'est à Paris. Non, je t'assure, Darius vient de dire qu'il y a plus de 1300 participants qui sont à Genève pour parler du climat. Ah oui, mais cette semaine, c'est seulement une réunion préparatoire. Tu sais, à Genève, c'est un peu comme à Davos, mais 365 jours par an. À propos, vous saviez que le Forum économique mondial, le WEF, qui se déroule chaque année à Davos, a son quartier général à Genève, plus de 500 personnes travaillent en permanence au WEF. Elles organisent des rencontres informelles entre les différents leaders politiques, économiques ou culturels qui ont de l'influence sur la marche du monde. Des tas de pays viennent à Genève pour discuter, pour négocier, et quand les textes sont prêts, ils organisent une conférence pour valider leurs décisions. Ouais, du blabla tout ça. Ils se réunissent, ils discutent, ils boivent des coups, mais il n'y a jamais rien qui aboutit. T'as qu'à écouter les news. Guerre, terrorisme, pauvreté, épidémie, manque de ressources naturelles, réchauffement climatique. On n'avance pas, on recule. Et nous on est là, on attend et on peut rien faire, ça me déprime. Justement pas. Est-ce que tu peux être défaitiste? Regarde tous les progrès qu'elles ont faits, toutes ces organisations internationales qui sont chez nous. Elles sensibilisent les gouvernements, elles créent des occasions de discuter, de négocier, elles trouvent des solutions. C'est positif, non? Ouais, sûrement, ouais. Mais c'est pas vrai ce qu'il est mousse, Thomas. Elle a raison, Marina, il y a des progrès. Simplement, comme toutes ces organisations sont basées à Genève, elles avancent à la Suisse. Lentement, mais sûrement. Et puis c'est nous qui avons le pouvoir de changer les choses. Pour nous, pour Léo, tu crois pas? Ouais, t'as raison. Bien, laissons Marina et Thomas à leur réflexion. Nous sommes arrivés à la fin du parcours. Vous savez maintenant comment des normes édictées par des organismes internationaux impactent votre vie au quotidien. Et comment chaque jour, chaque habitant de la planète est touché par les décisions prises en Suisse et à Genève. Merci pour votre attention et à bientôt, qui sait, peut-être à Genève.